bienvenue à Rimouski. Dites-moi, qu'est-ce qui a fait de la différence? Qu'est-ce qui vous intéresse? Pourquoi vous avez le goût de coacher les jeunes ici? Bien, premièrement, l'Océanique de Rimouski, c'est une organisation de première classe. Là, je veux dire, pour avoir évolué dans le circuit à l'époque, pour encore suivre le hockey junior, je sais à quel point la Ligue canadienne, l'Océanique, c'est une organisation respectée. On en a parlé un petit peu tantôt avec l'identité familiale et tout. Je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses à travailler avec cette organisation-là. Pour moi, c'est une opportunité incroyable. Puis, je suis vraiment excité de m'en être ici. Je vous ai entendu à quelques reprises dire que les jeunes sont différents aujourd'hui, on lui pose beaucoup de questions. Comment ça a changé dans les 20 dernières années? C'est ça, 20 ans dans le junior? Qu'est-ce qui a changé tant que ça? Bien, beaucoup a changé dans la façon d'enseigner, je pense. À l'époque, c'était pas recommandé de poser trop de questions. On faisait vraiment ce qu'on nous disait de faire. Et puis, pourquoi que la génération a commencé à poser plus de questions, ça, j'ai pas la réponse. Mais je pense que c'est une très belle qualité de cette génération-là. Puis, je pense que ça nous aide, nous, les entraîneurs, à vraiment s'améliorer parce qu'il faut vraiment avoir les bonnes réponses pour ce groupe-là. Puis eux autres, bien, je pense que c'est tout à leur honneur d'être capable de se sentir confiant, de poser des questions. Quand ils veulent des réponses, c'est absolument la meilleure façon de fonctionner. Donc, un entraîneur qui utilise les vieilles méthodes, tu sais, pas le fouet, mais quasiment, là, ça marche plus aujourd'hui, ça. Bien, ça marche plus. Écoute, moi c'est sûr que c'est pas dans mes valeurs. Une autre époque, ça fonctionnait. C'était comme ça, sans dire que ça fonctionnait. Là. Mais on évolue comme société. Puis c'est la même chose avec les professeurs d'école. C'est la même chose dans beaucoup de domaines. Fait que je pense que toute chose s'améliore avec les années. Puis je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Raconte-nous le processus qui t'a mené vers ici. Tu étais installé à Victo pour la prochaine saison. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé dans les dernières semaines. Bien, premièrement, quand j'ai fini ma saison à Saint-Eustache, Carl Mallette, là, un entraîneur que je respecte beaucoup, m'avait contacté pour m'offrir un poste avec les Tigres. Puis ça m'intéressait beaucoup. Puis donc j'avais décidé de faire le saut là, dans la Ligue junior du Québec avec Carl et les Tigres. Et puis il y a une dizaine de jours, finalement, là, Danny m'a appelé. Puis Dan, c'est un gars que je respecte beaucoup, que j'ai eu beaucoup de bonnes conversations au fil des dernières années à cause des joueurs midget que je coachais, dont certains qui sont ici là, avec l'organisation, avec des Méel Saint-Denis, Maxime Coursol, Mathis Albillard, que j'ai eu la chance de coacher au Viking. Puis on avait une belle relation ensemble. Quand il m'a fait part de son intérêt de faire part du processus justement d'entraîneur, j'étais comme de raison extrêmement honoré, extrêmement excité de tout ça. Puis le dénouement a été encore plus gratifiant là, à recevoir quand ils m'ont offert l'emploi ici. Danny l'a évoqué, là, c'est pas péjoratif, mais t'étais pas le plan A. Là. Donc, en même temps, là, en début de saison, la pression va être forte. Là. Oui, mais comme j'ai dit un peu tantôt, la pression, je veux dire, on se la met tous un peu. On est tous des compétiteurs, qu'on soit entraîneur ou joueur, on veut bien performer. Le plan A, il va toujours en avoir un quelque part. Des fois, ça va être toi, des fois, ça va être un autre. Pour moi, ça fait partie c'est même pas un obstacle, c'est une façon de fonctionner. Puis le candidat qui était identifié au début, c'est un entraîneur avec beaucoup d'expérience. Puis je pense qu'un entraîneur comme moi, tu es recru jusqu'à temps que quelqu'un te donne l'opportunité de plus l'être. C'est ce que l'Océanique a décidé de faire avec moi. Comment tu vois l'équipe là, avec un club gagnant dans les 2 prochaines saisons? Là, comment tu vois cette vision-là de ton organisation? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de positifs qui s'en viennent. Je pense que si on travaille tous bien ensemble, autant les joueurs que tout le staff entraîneur, on va être capable d'accomplir des belles choses. Comme toute organisation, comme toute équipe, dans une saison, il y a des petits hauts, des bas. Puis l'objectif, c'est que ton bas soit pas trop long. Mais pour avoir le succès final, c'est important de vivre ces petits moments-là d'adversité. Et puis, il n'y a pas une équipe qui passe une saison en ayant la vie simple. Même les Remparts de Québec, l'année passée, je suis convaincu qu'ils ont des petites séquences qu'ils se sont remis en question. Puis c'est ce qui fait en sorte que les grandes organisations sont capables d'accomplir les championnats. C'est quand ils travaillent tous ensemble et qu'il n'y a pas un effet de panique là, qui s'installe dans le groupe. Quand tu analyses là, actuellement là, ton alignement, là,
qu'est-ce que tu vois de bien, puis qu'est-ce que tu vois qui manque là, actuellement là, pour gagner? Là? Ben, tu sais, ce qui manque, honnêtement, je pense que ça va être un processus là, avec les entraîneurs. Là, on va regarder vraiment en détail tout ce qu'on a. À première vue, quand je regarde, je pense qu'on a un alignement avec beaucoup de profondeur. On a un alignement qui est encore pas complètement à maturité. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut avoir du succès pendant probablement 2 puis 3 ans. Beaucoup de talent. Et puis, il y a quelques joueurs que je connais un peu plus que d'autres, mais ça va être un travail d'équipe tout ensemble. Les entraîneurs qui étaient là avant vont me donner aussi un petit peu leur feedback du groupe. Moi, je vais me faire ma propre opinion, puis on va avancer là-dedans. Oui, parce que tu as quelques midget 3 là, que tu connais là, déjà. Là. Bien, c'est sûr, en ayant été dans la Ligue midget 3 pendant 3 ans, j'étais aux Jeux du Canada l'an dernier, donc il y a beaucoup de joueurs que je connais qui vont être dans la Ligue l'année prochaine et dans les 2 prochaines années. Il y en a que j'ai coaché, il y en a que j'ai coaché contre. Fait que, il y a beaucoup de positifs là, à voir le parcours que j'ai fait. Quel âge